Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal consacrée essentiellement à l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La semaine a été marquée par la visite en RDC de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il a rencontré personnellement le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, avec qui il a eu un tête-à-tête. Les détails, c'est dans cet élément. Après un accueil plein d'amabilité devant le palais présidentiel du Mongaliema, les deux personnalités ont partagé un dîner d'amitié, renseigne la presse présidentielle. La même source souligne que ce moment convivial a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience sur la gestion de la Respublica. Il faut cependant noter que Nicolas Sarkozy n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique, insiste la cellule de communication du chef de l'État pour taire certaines rumeurs répandues depuis 24 heures sur la toile. On se rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un ancien dirigeant français est en visite à Kinshasa. La veille de cette rencontre, rappelle-t-on, c'était au tour de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de passer au Mongaliema pour une rencontre officielle des leaders pour la paix. Aussi, en septembre 2022, l'ancien président de France, François Hollande, avait effectué une visite privée en RDC qu'il avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. Un autre fait marquant l'actualité pendant la semaine, c'est l'arrestation des 3 présumés recruteurs des jeunes pour leur adhésion au sein du M23. C'était dans la ville de Goma, c'est que ces collaborateurs des terroristes ont été présentés à la presse par le porte-parole du gouverneur militaire. Commentaire. Leur rôle principal, c'est de recruter les jeunes Congolais pour adhérer au groupe terroriste du M23 RDF. Selon le témoignage de Asante Bizimana, l'un des recruteurs des insurgés rwandais, leur mission avait un coût $100 américains. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non? Est-ce que tu ne peux pas nous aider? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors, vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur nous. L'arrestation de ces collaborateurs des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et le couronnement d'un travail acharné abattu par l'armée loyaliste se réjouit le lieutenant-colonel Guillaume Djiké. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Pour le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, s'il y a une structure dans laquelle il faut adhérer, c'est au sein des FARDC. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. Cette arrestation intervient alors que les lignes de front sont relativement calmes. La société civile redoute cependant un assaut sur la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. D'un chapitre à un autre, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a séjourné en République démocratique du Congo. Cette délégation a échangé avec le membre du gouvernement. Reportage. C'est un face-à-face décisif, une occasion que le gouvernement congolais attendait depuis septembre dernier. La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa dans une mission de 48 heures pour palper les réalités de terrain. Le chef de la délégation, Willy Nyamitwe, félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui privilégie la voie diplomatique pour la résolution de la crise. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirme son engagement de préserver la souveraineté de la République démocratique du Congo pour son développement socio-économique. Elle salue au passage
le pas franchi tout en condamnant les actes de barbarie et appelle à la cessation des hostilités. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de l'Intérieur, a au nom du gouvernement congolais apprécié la présence de cette délégation à Kinshasa alors qu'il faisait l'état des lieux. Le gouvernement congolais souhaite que cette visite soit une occasion pour le CPS de se faire sa religion et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Un mémorandum du gouvernement congolais qui reprendra ses attentes sera remis à la délégation de l'Union africaine. La délégation représentée par le représentant permanent du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, sait ce qu'attend la République démocratique du Congo. La mise en œuvre des mécanismes de Luanda et de Nairobi reste d'actualité et est très attendue par les populations de la République démocratique du Congo. La condamnation du Rwanda doit être effective pour rétablir et sauvegarder les valeurs africaines. Et le Parlement angolais a autorisé le déploiement d'au moins 500 militaires de son armée pour les Nord Kivu dans le cadre de l'agression rwandaise pour s'assurer du respect des accords de Luanda sur le cessez-le-feu que doit observer le M23. Au lendemain de ce vote, Félix Tshisekedi s'est envolé pour l'Angola pour un tête-à-tête avec son homologue Joao Lourenço. Plus de détails avec Patrick Ngourou. Les deux chefs d'État n'ont pas dévoilé le contenu de leur entretien de plus de 2 heures du temps. Toutefois, il faut dire que c'est fort probable que le dossier relatif au déploiement du contingent angolais en RDC soit largement évoqué dans leur entrevue. Le processus de cessez-le-feu étant encore en souffrance, l'Angola, dont le président est facilitateur de l'Union africaine sur la crise RDC-Rwanda, se taille aussi en 1000 morceaux pour que ce plan de paix soit strictement respecté, croit le chef de la diplomatie congolaise. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine, accepté aussi par la communauté internationale, est en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain, en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Il faut dire que cette rencontre, qui vise à évaluer le niveau d'exécution des résolutions de différents sommets, notamment Luanda et Nairobi, s'est tenue alors que les nouvelles de front renseignent un retrait de rebelles du M23 RDF dans certaines zones sous leur occupation. Remaniement au sein du gouvernement congolais, on en parle encore. Les sujets à défrayer la chronique pendant la semaine. Des nouvelles figures ont fait leur entrée dans cette équipe gouvernementale pour apporter un nouveau souffle. Commentaire Patrick Ngourou. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Selon les ordonnances présidentielles lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, l'on a par exemple entendu le nom de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, qui rentre aux affaires après le feuilleton du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, qui lui a valu un procès et devient aujourd'hui ministre de l'économie dont l'intérim était joué jusque-là par Nicolas Kazadi. Parmi les noms qui retiennent l'attention, il y a également Jean-Pierre Bemba qui prend la place du docteur Gilbert Kabonda au ministère de la Défense, alors que ce dernier est envoyé à la recherche scientifique. L'on retient aussi le nom du journaliste sportif François Kaboulot, promu ministre des Sports. Peter Kazadi, lui, devient ministre de l'Intérieur. Cependant, plusieurs visages sont partis de cette équipe gouvernementale. L'on note par exemple Daniel Asselo, Jean-Jacques Mbungani, Catherine Fouraha, Modéron Tsimba, Amato Baïbassiré, Gisèle Ndaya, Serge Kondé, etc. À côté de cela,
D'autres têtes sont bien évidemment restées dans l'exécutif national. C'est entre autres le cas de Patrick Mouyaya qui conserve son poste de ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement. L'on peut citer également Nicolas Kazadi, toujours ministre des Finances, Christophe Lutundula des Affaires étrangères, F. Bazaïba de l'Environnement et Développement durable, Augustin Kibasa Maliba de PTNTIC, etc. Il faut dire que c'est depuis plusieurs mois que ce remaniement du gouvernement Sama était annoncé, alors qu'il ne reste plus qu'environ 9 mois avant la tenue des élections. Et puis à l'opposition, on s'est dit déçu de la publication de cette nouvelle équipe gouvernementale qui a récompensé des anciens détourneurs, selon Presse Epenge, cadre de la coalition Lamouka, qui l'a affirmé au téléphone de Patrick Ngouo. Il ne faut rien espérer du gouvernement Sama 2. Il est au téléphone de Patrick Ngouo, comme je l'ai dit tantôt. Ce gouvernement Sama 2 est une déception pour le peuple congolais. C'est la prime qu'on a accordée aux voleurs. C'est le retour des voleurs au pouvoir. Rien de nouveau. On prend les mêmes et on recommence. Alors que le pays a des défis énormes, M. Tshisekedi a tout simplement voulu récompenser ses amis, ceux qui ont permis à ceux qui puissent arriver au pouvoir par la fraude et ceux qui ont soutenu ces pouvoirs ici de la fraude. Rappelez-vous quand il vous avait dit que Kamil était un homme sérieux, alors que ce dernier était condamné pour 20 ans de prison après avoir permis que la République puisse perdre pas moins de 600 millions de dollars dans le programme global de 100 jours. Vous voyez, M. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rabaissé devant Sama Lukonde pour recevoir les instructions de la part de ce dernier. Il est là juste pour avoir un salaire. Rien de bon. Le peuple congolais va continuer à souffrir. Malheureusement, pour la postérité, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, pour être appelé excellence, monsieur le ministre, il faut être soit un ancien voleur, soit un ancien détourneur d'argent public, soit un détourneur en activité. Et c'est malheureux pour la jeunesse. Quel message M. Félix Tshomba envoie à la jeunesse congolaise, au peuple congolais? Que tous ceux qui volent l'argent du peuple, tous ceux qui détournent des millions, ce sont ceux-là qu'il faut respecter. Ce sont ceux-là qui demain vont continuer de vous gouverner. Et puis les contrats chinois figurent parmi les dossiers qui feront l'objet du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale au cours de cette session de mars. Affirmation faite par Christophe Mbosso qui a regretté sur le fait que le gouvernement congolais soit en perte de ses recettes en raison de la mauvaise gouvernance. On l'écoute. Je vais le dire lors du contrôle parlementaire qu'il faut retenir au cours de cette session des contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, tels que le contrat chinois et tant d'autres. Je voulais que vous reteniez ça, que dans les jours à venir, nous allons nous investir. Parce que cette mauvaise gouvernance prive l'État congolais des recettes indispensables pour le développement du pays. S'agissant de la loi de concession minière, il faut que le code minier soit strictement respecté par les entreprises du secteur. Tant que ce n'est pas respecté, tant que l'État congolais ne trouve pas ce droit, nous sommes dans l'obligation de revoir tous ces contrats qui apparaissent comme des contrats léonins. Dossier Mwanga Chouchou, aucun de ses avocats ne s'est présenté à l'audience prévue le mardi à la haute cour militaire, craignant pour leur sécurité à en croire certaines sources. La cause a été cependant renvoyée à la huitaine. Retour sur l'audience de ce mardi avec Anya Collet. Au cours de cette nouvelle audience, il était prévu que l'audience générale commise par la haute cour militaire présente au prévenu Edouard Mwanga Chouchou les objets saisis à Kinshasa et en Nord Kivu ayant un rapport avec les infractions reprochées.
Alors que la haute cour militaire devrait aborder au cours de cette audience les fonds de l'affaire, les avocats de la défense du prévenu député national Mwanga Chouchou, élu du Nord Kivu, ont brillé par leur absence à cette audience, alors que la remise a été contradictoire à l'égard de tout le parti, a déclaré le juge président dans des propos rapportés par l'agence congolaise de presse. Il a ainsi affirmé que cela n'a pas permis à la Cour de poursuivre l'instruction de la cause car, je cite, l'accusé principal a exprimé son refus de répondre aux questions du juge sans être assisté de ses conseils. Fin de citation. Comme souligne l'ACP, dans ses avis, le ministère public a soutenu que la demande de la remise sollicitée par Prévenu Edouard est fondée pour reporter ses droits. La haute cour militaire a donc fait droit à la requête du dit prévenu et renvoyé la cause à la huitaine, soit le 28 mars prochain, faute des avocats conseils du député Mwanga Chouchou. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars dernier, le député national Edouard Mwanga Chouchou voyait sa liberté provisoire ou des résidences surveillées afin d'obtenir des soins médicaux appropriés, être rejeté par la haute cour militaire. Restons à l'Assemblée nationale pour vous dire que la proposition de loi dite Tchani a été retenue un extrait mis dans le calendrier des matières à traiter au cours de cette session de mars. C'est le député Tsingi Pouloulou qui l'a annoncé. On l'écoute. Incluant les postes de souveraineté, la loi dite des pères et des mères n'a pas été inscrite dans le calendrier de cette nouvelle session de mars 2023. C'est pourquoi vous avez vu mon intervention, vous avez suivi mon intervention, bien qu'étant éprouvé, mais en homme d'État, je fais violence de mes devoirs et obligations me conférées par le peuple pour demander à ce que cette loi et celui des chefs d'État, la civilisation territoriale, soient alignés dans le calendrier. Une grande joie. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, réjouissez-vous. J'étais saisi de joie de voir que, avant même que je prenne la parole, les députés nationaux, les élus légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans les calendriers. J'étais étonné. Aujourd'hui, c'est un grand jour où les députés nationaux, compte tenu des réalités vécues, ces derniers moments, tout le monde a demandé que cette loi soit alignée. Et ici, je vous annonce que demain, je vais déposer l'accusé de réception de cette loi, afin que la loi soit mise en débat. Quittons l'Assemblée nationale pour le Sénat où la situation sécuritaire dans la partie est du pays a fait l'objet d'une audience accordée par le président du Sénat à une forte délégation conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Suivez. Nous sommes très sensibles à la situation de la RDC. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. Il y va au fond du développement économique et social, mais il y va aussi de toutes les douleurs et les souffrances que la guerre fait vivre. La guerre fait vivre aux déplacés,
que la fait vivre à toutes ces femmes qu'elle mutile et à tous ces enfants déracinés. Et c'est pour cette recherche de paix que nous sommes très heureux avec l'ensemble de la délégation. En culture, un jeune Congolais a été récompensé. Il s'agit de Adolphe Yue Onyumbe. Il a été nommé ambassadeur de la jeunesse. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Jeunesse. Nous vous proposons de l'écouter après cette séance. Une lourde tâche. Ça me renvoie à réconscientiser encore la jeunesse congolaise. Je suis conscient que ce n'est pas facile, mais avec l'appui de cette jeunesse, avec ma connaissance, également avec Dieu, nous irons de l'avant. Vous savez, aider d'abord la jeunesse, c'est les accompagner dans leur parcours intellectuel. Il faut apprendre, il faut savoir. Et le civisme joue un grand rôle, le respect et surtout le patriotisme. C'est ce que je vais transmettre à la jeunesse congolaise. De ne pas être manipulé, d'être conscient. Le Congo est beau. Ce qui nous réunit ici, ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons protéger la République démocratique du Congo plus que tout. La République démocratique du Congo, c'est une famille. De la même manière, nous avons notre famille restreinte, il s'agit bien d'un papa, d'une maman, des enfants. C'est ça. La patrie, c'est notre maman. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est la mère. N'est-ce pas, il dit qu'une femme, c'est éduquer toute une nation. Aimer la République démocratique du Congo, c'est aimer l'avenir de la jeunesse congolaise. En société, sachez que le district de Moamba sera sans Koulouna. La décision a été prise par le commandant de ce district, le colonel Freddy Ifenge, qui a effectué une tournée pour traquer ces inciviques. Reportage Fifi Kalumbwe. Cette descente de la police de Moamba avec à la tête le colonel Freddy Ifenge, commandant du district, dans les différents quartiers de la commune de Kisanso, n'avait qu'un seul objectif, la traque des inciviques qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. Toujours. C'était une patrouille très bien organisée dans les différents sites de ces hors-la-loi qui n'ont pas pu échapper au filet du colonel Freddy Ifenge. Plus d'une centaine de ces inciviques, communément appelés Koulouna, se sont vus au district de Matete où ils ont été conduits pour répondre de leurs actes. Cette action posée par le numéro 1 du district de Moamba dans la commune de Kisanso est saluée par plus d'une personne qui propose également la régularité de cette opération pour taire définitivement ces phénomènes qui inquiètent au plus haut point la population de ces coins. Après 5 jours, pour tout ça, calme le dissensus. Vraiment, les élaborés pour la mi-coloniose. Nous sommes appelés à 17 mais Après, merci. Ils ont été repérés par les victimes qui, sans avoir froid aux yeux, ont pointé du doigt les coupables. Vous suivrez l'intégralité de ces reportages sur la traque des Koulouna juste après ce journal dans le cadre de notre dossier de la rédaction. Société toujours, les dégâts causés par la pluie ne sont pas encore à leur terme. À Kinshasa, c'est le cas de le dire avec le quartier Matadi Mayo dans la commune de Mongafula où le collège Christ-Roi est en cours de disparition à cause de l'érosion et de l'insalubrité. Les élèves de ce collège ont lancé un SOS aux autorités.
Tout être humain est censé vivre dans un environnement sain. Ce principe de la vie naturelle semble être bafoué à Cité Pumbu au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula où l'écosystème Sekoué a cédé la place à la dégradation de l'environnement. D'une part l'érosion et de l'autre part l'insalubrité grandissante. Ce qui inquiète au plus haut point, c'est l'état dans lequel se trouve le collège Christ-Roi. Fatigués et indignés de vivre dans des conditions pareilles, les élèves du collège Christ-Roi ont attiré l'attention des décideurs. Comme vous l'avez remarqué et vu, nous vivons dans un environnement très malsain avec les immondices, les bassins de rétention d'eau et l'érosion qui menacent l'école. Nous lançons une sonnette d'alarme au gouvernement et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, qui nous vienne en aide car nous étudions dans des conditions inhumaines. L'évacuation des immondices, source des maladies, et la construction de nouveaux bâtiments sont là notre grand souhait. Le quartier Matadi-Mayo a été frappé par des érosions terribles depuis le 13 décembre 2022 lors des pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa, lesquelles avaient occasionné la coupure de la route nationale numéro 1 au niveau des Anvrac. Les habitants du quartier Matadi-Mayo continuent à lancer leurs cris de détresse auprès des autorités pour qu'une solution susceptible d'arrêter la progression du ravin soit trouvée urgemment. Les occupants des maisons situées le long des routes secondaires en pleine construction dans la commune de Lemba se plaignent du danger auquel ils sont exposés. L'entreprise commise à l'exécution des travaux a déroulé les câbles électriques qui traînent sur les trottoirs. Suivez. Les travaux de construction des quelques routes secondaires effectuées dans la commune de Lemba constituent à la fois un soulagement et un danger pour les occupants des maisons situées le long de ces artères. Le pire à craindre, c'est le fait que les câbles électriques sont exposés en pleine chaussée. Notre président Fachi Beton, pour l'acte posé pour le macadam, tout ce qu'ils sont en train de faire ici dans notre quartier, en tout cas nous étions vraiment inquiets pour les dérangements, pour l'inondation de l'eau qui nous dérangeait tout le temps. Et là, maintenant, nous sommes très contentes de ce qui se passe là. Jusque-là, on ne voit rien qui se passe, qui se fait au niveau de la SNEL. Nous demandons aussi aux autorités de la SNEL qu'ils puissent prendre leur charge. Ce n'est pas à nous de le faire, de changer au moins les câbles. Puisqu'avec les câbles, moi, je ne crois pas qu'ils vont introduire ça encore sous les terrasses pour qu'ils puissent faire ou bien mettre encore le courant que ça va se passer dans les anciens câbles. Qu'ils puissent changer pour nous les câbles. C'est ça notre inquiétude. Les piétons, dont les élèves, sont les plus exposés, surtout en cas de pluie. Et en plus, nous sommes satisfaits pour cette route, mais nous demandons à la SNEL d'enlever ces câbles. Nous sommes tous exposés ici. À côté, il y a des écoles, les élèves passent ici. C'est un danger surtout lorsqu'il pleut. Mbula boekito côté pona bana en tout cas aya aluka solution même en matière likolo ezala bien makasi. La construction des routes secondaires est vivement souhaitée par la population quinoise, mais seulement les entreprises commises à cette tâche sont censées prendre certaines dispositions afin d'épargner la population de tout danger. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Entre-temps, suivez notre dossier de la rédaction juste après ce générique.